Dans les rues de Tokyo, il y a des gamins qui ont grandi trop vite, des petits qui ont connu que les embrouilles, à se battre juste pour défendre leurs frères, juste la rue et les bagarres qui éclatent tout le temps. Ils n'ont pas eu d'autre choix que de se regrouper. Des gangs sont nés avec leurs propres règles, leur uniforme, leur moto et leur équipe. Chaque perso a sa façon de se battre, sa technique, mais t'en as qui sont vraiment dangereux. C'est pour ça qu'on va se faire un petit top 10 des persos les plus forts. De l'animé, hein, pas du manga. Parce que dans le manga... De l'animé, pas du manga. Parce que dans le manga, t'as des démons, frérot, laisse tomber. Numéro 10, Chifuyu Matsuno. Chifuyu, c'est pas le plus grand, c'est pas le plus costaud, mais il a pas peur de se faire éclater. Quand il se tape, il est rapide. Malgré qu'il n'a pas des techniques de ouf, ça reste un combattant simple et très intelligent. Ça reste un perso qui est prêt à tout pour aider ses proches. Malgré qu'il sait qu'il peut se faire défoncer, il lâchera jamais, il essayera toujours de mieux faire. On a bien vu la preuve avec Mochizuki. Quand il l'a pris par surprise, malgré que l'autre ça soit un gorille, il l'a quand même démonté et a eu sa petite vengeance. Mais vas-y, il mérite d'être au top 10 parce que les mecs qu'il y a devant lui, le combat il peut être chaud. Alors dans le top 9, je sais, il y en a, vous serez pas d'accord avec moi. Mais j'ai mis Hanma, l'un des persos le plus détestés, je pense. Tellement ce mec est résistant, ça le compare à un zombie. T'es increvable ou quoi, un vrai zombie? En fait, ce mec, quand tu veux le taper, il rigole. Et c'est justement pour ça que je le mets en top 9. C'est l'un des mecs les plus chiants à affronter. Ce gars-là, c'est carrément un perturbateur. Il va tout faire pour te déstabiliser. C'est pas forcément le plus fort, mais il est tellement imprévisible et trop relou. En fait, tu sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il fait n'importe quoi. Et attention, je dis pas qu'il est nul, hein. Au contraire, il est très très fort. Le problème, c'est comme Chifuyu, il a pas de technique. Sauf ce que lui, il a et que Chifuyu, il a pas, c'est la résistance. Ce mec, t'as beau le mettre en sang, il résiste toujours. C'est aussi l'un des seuls qui a bloqué le fameux coup de pied signature de Mikey, qu'on verra un petit peu plus tard dans le top. À la 8ème position, je mets les deux frères Aitani, Ran et Rindo, 13 ans. À 13 ans, ils contrôlaient déjà un quartier. Toi, tu faisais quoi, toi? Ils ont 1v1 les deux plus forts du gang. Ran a one-shot son adversaire en lui mettant un coup de genou sauté. Le deuxième force à lui, il s'est fait prendre en clé de bras par le petit frère. L'autre, il est en train de lui rafaler le visage. Ils l'ont pris à deux, wesh. À cause de ça, ils sont partis en prison pour homicide involontaire. Parce que, ouais, ils l'ont tué, le pauvre. Ran se bat avec une matraque. Quant à son frère, lui, il utilise des prises et des clés pour casser les os de ses adversaires. Ils se battent toujours ensemble, ils sont tellement synchronisés. Il y a d'un côté Rindo qui va choper l'ennemi, juste après il y a Ran qui est là pour terminer l'adversaire en lui mettant des coups au visage. Ça reste un duo très déloyal avec leurs coups en traître. Les deux sont très très forts, mais ils se sont fait tabasser par le mec que je vais vous présenter là, d'une manière tellement satisfaisante. Quand je vous dis la scène elle était sale, même moi il m'a choqué. Numéro 7, Angry, dont son vrai blaze, Soya Kawata. Il a toujours l'air énervé, hein. Il retient juste sa rage. Très clairement, ce mec c'est un démon. Il a traumatisé tout le monde, je vous explique la scène. Pendant un règlement de compte entre deux gangs, Soya et son camarade avaient pour cible les deux frères Aitani. Au début, il avait du mal, mais quand il a vu que son pote il était dans la merde, lui il pensait qu'il allait crever. Il a commencé à pleurer. Tout le monde s'est foutu de sa gueule. Malgré sa jambe cassée, c'est devenu un démon. Comment il peut encore tenir debout alors que je lui ai pété le genou? Ses larmes se transforment en rage. Il a démonté les deux frères d'une facilité. Je dirais même, il les a one-shot. Il a choqué tout le monde. Alors déjà, il faut savoir que Soya est beaucoup trop gentil. Un jour, son grand frère s'est fait mêler par une équipe de collégiens. Quand Soya est arrivé, il a vu son frère KO. Il s'est mis à pleurer. Et dès que son frère s'est réveillé, il a vu tous les collégiens au sol. Tellement ils étaient blessés, ils ont dû être envoyés à l'hôpital. Son grand frère lui a fait promettre de ne plus jamais pleurer, parce que s'il revient à pleurer, il serait capable de tuer quelqu'un. Il n'y a que son grand frère pour le canaliser, si jamais ça part en couille. Et là, tu vas me dire, il est où son frère? Bah va demander aux deux vipères là qui font des guet-apens. Numéro 6, Keisuke Baji. Baji est considéré comme un perso assez sauvage. Ses canines lui donnent un côté plus agressif. 50 bouffons de la 3ème team versus moi. Malgré s'être fait planter, il a tabassé 50 mecs en étant tout seul avec une barre de fer. C'est aussi un personnage qui est très agile, capable d'esquiver les coups de ses adversaires en une fraction de seconde. À 15 ans, il était déjà à la tête d'un gang. Je vous explique. Imaginons, t'es au collège, tu viens de redoubler, tout le monde se fout de ta gueule vu ton apparence, mais toi t'en as rien à foutre, t'essayes de faire profil bas, parce que si tu redoubles encore, ta mère elle va te tuer. J'ai pas le choix, mec, je peux plus redoubler. Ma daronne en serait dévastée. Malgré ça, t'as toujours du mal avec les cours. C'est pour ça que le frérot Chifuyu est là pour t'aider. À la fin des cours, y a ton frérot qui se fait mêler par une équipe. Toi, en mode tranquille, t'arrives et tu leur dis... Armé en bande contre un seul adversaire? Toi, de base, t'étais juste venu pour remercier ton pote. T'es surtout censé éviter les embrouilles. Mais ils ont mêlé ton pote, du coup, t'es obligé de les choquer. C'est l'un des fondateurs du gang le plus dangereux de Tokyo. À 15 ans. Et qu'est-ce que tu fais à 15 ans, toi?
Bien sûr, il les a tous défoncés. Il a précisé qu'il fallait pas toucher à son pote, sinon il revient avec son équipe et il tabasse tout le monde. Numéro 5, Taiju Shiba. Alors là, on rentre dans une catégorie, c'est un tank, une montagne de muscles. Il terrorise sa propre famille, il pense que tout se règle avec la violence. Quand il s'énerve, personne ne peut l'arrêter. Il fait la misère à son frère et à sa sœur, jusqu'au point que sa sœur était prête à le tuer. Dites-vous, même ses soldats, ils ont peur de lui. En numéro 4, Kakucho, il a battu Engri tellement il était rapide, il a même pas pu esquiver. Puis il a enchaîné sur 2 autres mecs, Inupi et Chifuyu. Ce mec est très vif et tellement loyal. Malgré la défaite, il respectera toujours son adversaire. Il a quand même corrigé son collègue alors que celui-ci était prêt à planter à cause de leur défaite. On entre dans le top 3 avec Draken, dont son vrai blaze, Ken Ryoguchi. Dès la primaire, c'était déjà quelqu'un de très très fort. Il passait ses journées à se battre avec des gens plus grands que lui. Tous les élèves de sa classe étaient terrorisés à cause de sa présence. Dès l'adolescence, il était connu pour tabasser plusieurs adversaires à la fois. C'est un combattant qui est très endurant. Sa longue taille et sa force font de lui un adversaire très redoutable. En numéro 2, j'ai placé Izana Kurokawa, leader du gang Tenjiku. Il a aussi bloqué 2 fois d'affilée le coup spécial de Mikey. Il a aussi la capacité de prédire les mouvements de ses adversaires. Malgré que Mikey se battait à 100%, il a quand même réussi à le tenir à bout de force. Ce mec-là, c'est aussi un très grand nerveux. Plein combat, il a du mal à garder son sang-froid, ce qui peut mener à des situations inattendues. Si la tristesse prend le relais, il peut facilement perdre son combat. T'es mon frère. Quoi que tu fasses, je veux te sauver aussi. Ta gueule! Mikey a déstabilisé Izana en le prenant par les sentiments. Izana a donc perdu toute sa force. Il était obligé d'aller chercher un pistolet pour menacer Mikey. T'as pas honte d'utiliser un flingue, Izana? Heureusement que le frérot Kakucho était là pour empêcher tout ça. En numéro 1, Mikey, dont son vrai blaze, Manjiro Sano. C'est la définition même de la phrase « Il ne faut jamais se fier aux apparences ». Même que quand il était gamin, il a déjà terrorisé plusieurs lycéens. Il était en primaire. Et toi, qu'est-ce que tu faisais en primaire? Il n'a même pas hésité une seule seconde avant de se jeter sur son adversaire et de lui exploser le crâne. Très jeune, il était déjà dans les arts martiaux. C'est ce qui a fait de lui un prodige des combats, surtout avec ses coups de pied destructeurs. On va prendre un exemple simple avec Taiju. Après s'être mangé une méchante droite de la part de Taiju, ce mec, qui on le rappelle, est une montagne de muscles, il a retourné toute la situation en se relevant comme si de rien n'était et en lui envoyant un flashball dans le crâne. Tout s'est passé très vite, mais en 1 seconde, il a pu placer son coup de pied signature. C'est l'un des persos les plus résistants de tout l'anime, même en se mangeant plusieurs coups de barre de fer, il peut riposter d'une facilité. Quoi? Hein? Il arrive à me soulever? C'est un perso qui est très très fort, très résistant, imprévisible, mais tu sais qu'il démonte son adversaire. Voilà pour ce petit top 10, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des retours, faites-le savoir dans les commentaires. Je sais qu'il y a des persos, vous aimeriez les voir, mais il y a une bonne raison à tout ça. J'ai pas lu les scans. Ça veut dire attrapez pas ma veste, d'accord? Si vous voulez replacer mes persos, faites-le dans les commentaires. Comme ça, je vais voir si j'ai des avis de merde, si j'ai tout mélangé. D'ailleurs, ça, faut me le dire. Parce qu'il y a des moments où je dérape un petit peu. Je commence à raconter la vie du perso. Ça veut dire, faites-le moi savoir, s'il vous plaît. Sur ce, on se dit à la prochaine, les gars. Bye!